Bonjour, merci et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet sur les notes, les notes scolaires, les notes à l'université. Alors, imagine-toi en fait que la plupart, quand ils arrivent notamment, ou bien quand ils commencent à étudier, ils se disent en fait souvent que si j'écris par exemple les 10 suivants, je n'aurai pas le travail. Si j'écris par exemple les 11 suivants, je n'aurai pas le travail. Notamment en Allemagne, on appelle ça les 3.7 ou alors les 4.0. Ce sont des notes en fait qui sont relativement inférieures. Tu as bien sûr réussi ton examen, mais tu ne te sens pas satisfait. Tu te dis en fait que tu aurais pu donner un peu plus, ou bien tu as peur en te disant que tu risques de ne pas avoir le travail plus tard parce que tu es étranger. Mais c'est du bullshit, c'est des conneries, ça ne veut rien dire. Alors en ce qui concerne ma petite histoire personnelle, quand moi je suis arrivé en Allemagne aussi, à l'époque on a commencé comme ça à étudier. Et voilà, on voulait écrire les 1.0, soit c'est la langue qui nous bloquait, soit on ne comprenait pas la matière, mais on se débrouillait, on écrivait les 4.0 ou les 3.7. À un moment donné, on s'est dit, mais on s'en fout, si on écrit 10 sur 20, on écrit 10 sur 20, si on écrit 1.0, on écrit 1.0. Mais il y a un grand frère qui m'avait donné un conseil, et c'est ce conseil qui a changé ma vie pendant tout mon cursus scolaire, ou alors toute ma période estudiantine à l'université, voilà, ou à l'école supérieure en Allemagne. Alors, il s'agissait de quoi? Je vais partager avec toi ce même conseil aujourd'hui. En fait, je te conseille, si tu as le talent et que tu peux écrire 1.0, écris 1.0, il n'y a pas de problème. Si ton génie te permet d'écrire 1.0, alors écris les bonnes notes, il n'y a pas de souci. Mais le conseil que je vais te donner, c'est celui-ci. Regarde une discipline, par exemple, en entreprise. Regarde, par exemple, en entreprise, un secteur où tu peux te développer et où tu es réellement passionné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que si tu étudies informatique, et que par exemple tu adores travailler avec ce que les informaticiens appellent les langages C++, alors ce que moi je te conseille, c'est pendant que tu es en train de travailler ou pendant que tu es en train d'étudier, fais 3, 4, 5, 6, 7 projets, si possible, fais beaucoup de projets dans ce secteur. Trouve une discipline qui va te permettre, à l'université de développer tes compétences. Et parce que tu auras développé tes compétences, le donneur d'emploi ou celui qui va regarder ton curriculum vitae quand tu vas finir bien sûr tes études va comprendre en fait que cet étudiant-ci, alors il a déjà une compétence qui est assez élevée dans un certain secteur précis. Alors c'est la même chose pour des séminaires, c'est la même chose pour des rencontres avec différents ingénieurs, par exemple dans des congrès ou alors des rencontres personnelles sur Zing. Essaye de développer beaucoup plus une faculté dans un secteur précis, ce qui va te permettre, quand tu vas finir l'école, d'avoir une compétence déjà assez développée dans un secteur spécifique. Moi, c'est ce qui m'a vraiment beaucoup aidé. J'ai trouvé, je crois que c'était au 4e ou au 3e semestre, j'aime pas trop l'informatique, c'est pas trop mon truc. Alors moi je me suis beaucoup plus spécialisé, ou bien j'ai beaucoup plus opté pour le développement électronique, notamment les cartes graphiques, en fait le dessin des cartes graphiques. C'était ça, c'est à ce niveau-là que j'ai beaucoup travaillé pendant ma période estudiantine. J'ai fait près de 3, 4, 5, 6 projets, j'ai fait des travaux en entreprise là-dessus. Ce qui fait que quand j'ai fini mes études, dans mon curriculum vitae, on ne voyait que ça. Dans mon curriculum vitae, il n'y avait que des sujets qui ne parlaient, il n'y avait que des projets qui ne parlaient que de ce sujet que j'avais développé pendant des années. Alors, en fin de compte, j'ai rapidement eu le boulot et j'ai commencé à travailler comme ingénieur. Donc, pour résumer, en fait, si tu es intelligent et tu peux écrire les bonnes notes, alors écris les bonnes notes, il n'y a pas de problème. Mais si c'est que tu ne réussis pas à écrire les bonnes notes, ce n'est pas aussi grave. Déjà qu'en entreprise, après 3 ans, 2 ans ou 5 ans, on ne connaît plus celui qui a écrit une note avec 1.0 ou avec 20 sur 20. Tout le monde s'en fout. Après un certain moment dans l'entreprise, on ne connaît plus qui a eu le master, qui a eu le bachelor, qui a écrit les bonnes notes et tout. On connaît que ça c'est un ingénieur, il a telle fonction, il fait telle tâche et c'est tout. Donc, débrouille-toi à travailler sur beaucoup de projets. Tu peux prendre des projets privés qui ne dépendent pas de l'université ou de l'école supérieure, que tu travailles à la maison pour développer une compétence, pour développer une faculté dans un secteur précis, de telle façon que tu sois, après tes études, tu sois
concurrentiel dans le monde de l'emploi. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu et on se voit à la prochaine vidéo. Bye bye.